Alexa Lavoie, comment ça va de Rebel News? Ça va très bien. T'es allé faire un tour? Ben oui, ça va bien. T'es allé faire un tour à la frontière, hein? Un bon tour, là, 4 jours, quasiment 16 heures par jour. T'es allé dans quel coin? Je suis allée du côté, des deux côtés, américain et canadien, mais j'ai fait le secteur de Swanton, qui est aussi le secteur de Saint-Armand, etc. Et j'ai aussi fait le côté plus là, l'État de New York avec Roxham Road jusqu'à à peu près Akwesasne, là. Qu'est-ce que t'as constaté? On n'a pas assez de ressources, on n'est vraiment pas prêt. Puis en plus de ça, je comprends beaucoup ce que Donald Trump demande avec ses tarifs de 25 juste dans le secteur de Swanton, eux autres, ils ont vraiment un problème qui est grandissant. En 2022, il y avait eu à peu près 1000 appréhensions par la patrouille frontalière du côté des États-Unis. En 2024, ils ont eu 19 000. Puis ça, c'est ceux qui ont été appréhendés par la police. Ceux qui n'ont pas poigné, on le sait pas. Ils n'ont pas été poignés. Exact. Moi, ça fait vraiment longtemps que j'investigue en ligne qu'est-ce qui se passe. J'ai trouvé tellement de gens qui font de la publicité, qui montrent comment ils vont traverser les gens. J'ai parlé avec eux. C'est à peu près 5 000 américains par tête pour se faire traverser d'une place à l'autre. OK, ces gens-là, ils arrivent où? Là, on a rappelé dans les derniers jours qu'il y en a beaucoup qui arrivaient à Pearson, à Toronto, à Montréal également. Il y a un stratagème pour les amener dans un champ à quelque part pour les faire traverser vers les États-Unis. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ton enquête révèle? Mon enquête révèle que, premièrement, nous autres, on a déjà les gens, les criminels qui sont déjà ici du côté canadien. On a également des gens qui font du trafic, ça peut être de la drogue, humain, des armes. J'ai eu des gens qui ont eu extrêmement peur, qui habitent sur la frontière, qui ont dit « Écoutez, vous savez même pas à qui vous avez affaire. Moi, je serais vraiment prudent à votre place. » Il y a des gens qui essaient de vendre leur terrain en ce moment, là, parce que faut qu'ils s'en aillent de là. Les gens arrivent par aéroport, la plupart du temps sur des visas. Et ensuite de ça... Beaucoup de visas d'étudiants. C'est pas rien que des visas étudiants. Non, pas juste ça, mais il y en a beaucoup. Le gars de Al-Qaïda qui voulait faire sauter des centres communautaires juifs, lui, il venait avec un visa d'étudiant. Il y en a beaucoup, c'est ça, là. Il se présente pas à l'école. N'importe quoi. C'est ça, n'importe quoi. Mais l'organisation, il y a certaines organisations qui font de la publicité en ligne qui, eux, vont même plus loin. Font pas juste, je vais vous aider à traverser du Canada aux États-Unis. Je vais vous aider de votre pays. Et là, je vous emmène jusqu'au Canada. Et ensuite de ça, je vous traverse de l'autre côté. Là, c'est sûr que c'est plus cher. Mais vraiment, là, ils n'ont pas de honte. Hein? Ils filment les gens qui disent c'est sécuritaire, vous allez voir, etc. On voit leur visage, là. Moi, j'ai toutes ces vidéos-là. J'ai essayé de les donner à la GRC du côté américain. J'ai donné mes coordonnées. J'attends encore. Il n'y a personne qui m'a contacté. Moi, j'ai dit, écoutez, j'ai tout enregistré ces vidéos-là au cas où qu'ils essayent de les effacer. J'ai les visages des gens qui ont été trafiqués, là. Et tu as voulu donner ça aux autorités Border Patrol américains et ils ne sont pas intéressés? J'ai pas eu de retour là, d'aucun d'entre eux, là. Puis, tu sais, moi, je me dis, vous avez les visages. Nécessairement que vous êtes capable, dans les aéroports ou n'importe où, vous êtes capable de les identifier. Oui. Mais il y en a tellement. Et juste pour te donner un exemple, OK? Il y avait plusieurs maisons qui apparaissaient dans des vidéos. On a trouvé la maison. On a trouvé le propriétaire du côté des États-Unis. Et sa maison est un point chaud où ce qu'il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, ça rentre, là, puis ça sort, là. Et il dit, moi, je vois des gens, je vois même des femmes, des enfants nu-pieds. On sait très bien qu'est-ce que ça veut dire nu-pieds, là. Souvent, c'est parce que tu veux pas que ces gens-là se sauvent, là. Mais des gens nu-pieds traverser la frontière avec des gros sacs de vidange. Il dit, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et il dit, on en a vu, là, de toutes les couleurs, là. Des autos qui ont été abandonnées en plein milieu du terrain de des personnes. Souvent des autos qui ont été louées. Écoute, il y a des choses qui se passent à notre frontière, puis il faut être conscient de ça, puis il faut être conscient que ça augmente drastiquement. Puis les gens qui sont en train de dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, le tarif de 25 %,
Écoutez, vous n'avez pas vu ce qui se passe à la frontière, vous n'avez pas parlé avec les gens qui sont préoccupés, puis les gens commencent à avoir vraiment peur, là. Il y en a qui ont des fermes là-dessus, il y en a qui ont des enfants, puis là, ils se disent, c'est pas des enfants de cœur, là, qui opèrent, là, de notre côté. Comparativement à la frontière sud, souvent, il y a beaucoup plus de ressources, plus d'agents qui travaillent, les gens se font plus appréhender qu'à la frontière. Ouais. C'est une frontière non protégée. C'est carrément ça. Puis c'est à se demander, est-ce qu'on peut la protéger? C'est sûr que ça va prendre, si on veut la protéger vraiment de manière sérieuse, c'est sûr que ça va prendre des drones, ça va prendre plus de monde, plus d'agents. Est-ce possible? Est-ce qu'on peut le faire? Mais moi, avoir parlé avec des gens du côté canadien, ils disent, oui, des fois, ils sont capables d'en appréhender des gens, mais ils disent, au niveau des frontières, c'est des capteurs, c'est des caméras ou des choses comme ça. Mais le temps de réaction, souvent, ces gens-là sont déjà partis. Là. Ils sont plus là. Non, c'est ça. Donc, la police arrive, ils sont partis. Ils sont à 25 000 $. Là. Mais il y a des points chauds. On n'a pas assez d'agents déployés à la frontière. Ça, on n'a pas Dont Swanton. L'argent, je sais pas où va l'argent, mais l'argent devrait être investi principalement à la frontière. Ton footage, on le voit quand? Là, le premier est sorti hier. Là, il y en a un autre qui va sortir demain. Faut comprendre que là, on s'en va du côté américain. Donc, la plupart de mes entrevues vont être traduites parce que là, je peux pas demander à un Américain de parler en français. Non. Ça marche pas. Mais les deux prochains qui s'en viennent sont très intéressants puisque là, on parle vraiment avec un fermier et l'autre, on parle avec le monsieur où sa propriété est publiée en ligne par les trafiqueurs. Hey, merci beaucoup, Alexa. Good job. Merci beaucoup. Salut, bye.